Salut à toi, aimes-tu les Danois? Pour la science. Je vais vous parler de Scooby-Doo. Doo-doo-doo. Licence créée en 1969 aux États-Unis, dont sa première apparition eut lieu à la télévision, l'équipe de Scooby et Sammy ont fait sensation. Mes chers visiteurs, veuillez entrer pour la présentation. L'univers de Scooby va de l'air pour enfants, aux figurines, aux pets, aux Playmobil. Parmi ce bombardement marketing, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les jeux vidéo. Oh oh oh. Car oui, il y en a eu un paquet. De Qui regarde qui à Opération Chocotte. Sur Game Boy Advance, PS2, Nintendo Wii. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de la PS1. Scooby-Doo et la Cybertrack. Sorti également sur PC, ces deux jeux sont tirés du film d'animation sorti en 2001. Ils ont été développés par THQ Nordic et sont jouables uniquement en solo. Maintenant que la présentation de la licence a été faite, on va passer à l'histoire du jeu. Scooby-Doo et sa bande ont été projetés dans le cyberespace. Et ils ne sont pas seuls. Toujours prêt à user de ses mauvais tours, le diabolique Phantom Virus est là, lui aussi. Avec toute une brochette de vilains méchants. Dans ce jeu de plateforme 3D, vous n'incarnez que Scooby-Doo et Sammy. Pendant que les autres personnages vous serviront de tuto. Bon, maintenant, parlons gameplay. Sur 7 mondes, le jeu nous demande d'incarner Scooby-Doo et Sammy, avec un hall principal qui va peut-être vous rappeler un peu Crash Bandicoot 2. Tourne en rond et choisis ton monde. Chaque monde propose 3 niveaux, avec 2 niveaux classiques et 1 niveau de boss. Les mondes proposés sont les suivants. Le Japon, la Rome antique, le cercle polaire, la jungle préhistorique, la métropole, l'Égypte, et le parc d'attractions. En termes de maniabilité, c'est pas terrible, c'est un petit peu rigide. Comme vous voyez à l'écran, les phases dessous ne sont pas évidentes. Alors clairement, on pique pas mal d'aspects sur Crash Bandicoot 2, que ce soit au niveau du hall principal, du gameplay, des phases à contre-champ et des boss à battre en plusieurs temps. Chaque monde a ses propres ennemis, bien sûr ce sera du copier-coller, sauf dès que vous changez de monde. Pour les battre, c'est assez simple, vous envoyez des tartes, vous visez et vous tirez. Après on n'est pas tout le temps obligé de les battre, il y a toujours moyen de rusher et de passer à travers. Il y a également les traditionnels 100 qui vous permet de gagner une vie. À rajouter à ça, vous avez le traditionnel point de contrôle. Les personnages ont une barre de vie qui diminue en fonction des dommages reçus. Et en même temps, pour récupérer de la vie, on passe par la bouffe. Graphiquement, c'est pas très beau, mais c'est pas trop moche. A savoir que le jeu est plutôt sorti en fin de génération de la PS1. Ça fait le travail par rapport aux limitations techniques de la console, on sent que THQ maîtrise, mais ça va pas non plus très loin. En ce qui concerne la musique, chaque monde a ses propres musiques, on retrouve la musique du générique au début, après on est clairement plus sur des musiques à ambiance que sur des sonorités mémorisables. À part la musique d'introduction, toutes les musiques que vous avez écoutées sont tirées du jeu. Pour la durée de vie, comptez 1h30 à 3h pour le finir. Et voilà, je pense avoir fait le tour principal du jeu, j'espère que cette présentation vous aura plu. Pour découvrir d'autres reviews, je vous invite à passer sur la chaîne. Cette vidéo n'est pas sponsorisée.